première en Liga, pas victorieuse pour Mbappé à partout face à Majorque. Exactement, un partout, mitigé. Le Real qui avait ouvert la marque, on avait vu des choses Ça intéressantes. sent la crise déjà, Edgar. Oh. Non, mais on avait vu des choses intéressantes en première période et je pense que dans le contenu, en tout cas pour Kylian, ce match-là est plus intéressant sur le plan individuel que celui face à l'Atalanta. Il a proposé beaucoup plus, il a eu plus d'opportunités. Il aurait pu provoquer un penalty le début du match, il aurait pu marquer derrière. Il y a eu un très gros arrêt du gardien de Majorque, mais il est aussi fautif sur le but de Majorque puisque c'est lui qui est au marquage du buteur de Majorque, Mouriki, sur le corner et il lâche le marquage et il y a but derrière, égalisation de Majorque. Attention parce que Majorque aurait même pu marquer en fin de match, ça aurait pu être un hold-up. Voilà, c'est un match, un premier raté, un premier 2 points perdus pour le Real. Il va falloir travailler dessus, mais tout n'était pas parfait. Et Ancelotti, je peux vous dire en conférence de presse après, il est vraiment pas satisfait et il a dit l'année dernière, ça lui allait de temps en temps de lâcher des points, mais cette année-là, il n'est pas du tout content du résultat de ce premier match de Liga. Ça va être intéressant parce que la deuxième mi-temps, il a sorti Vinicius avant Kylian Mbappé. Vinicius pas très content. Bellingham avant Kylian Mbappé. Parce que mercredi, quand je vous disais, attendez un petit peu quand même les histoires tout le monde va bien. Non mais tout va bien, c'est Disneyland. Attendons quand même, on va rigoler. Il a joué tout le match, Kylian Mbappé. Oui, non, Kylian Mbappé a joué tout le match, mais Bellingham et Vinicius sont sortis avant Mbappé. Ah ouais, mais la vedette, tu le sors pas, tu sais bien, c'est comme ça. Tiens, en parlant de petites histoires, on parlait de petites histoires de ce genre-là, en parlant de Mbappé, vous me faites penser à ce genre d'histoire-là. Vous savez que c'est il y a une sorte de penalty gate au PSG là. Tu sais l'image du penalty avec Vitinha et tout. Luis Enrique veut que ce soit Vitinha qui tire les pénaux, mais les attaquants sont pas d'accord. Ouais. J'ai vu ça. Vendredi, on a eu le premier extrait du nouvel épisode Penalty Gate. Attention, match qui viennent. Et au Real d'ailleurs, ça va être un sujet aussi, parce que Ancelotti l'a dit, il y a Vinicius, il y a Kylian, il y a Jude Bellingham qui peuvent tous tirer. Mais bon, ça va être un sujet aussi. On m'a dit après la victoire contre l'Atalanta, tout le monde s'est fait des câlins, c'est extraordinaire. Attendons. C'est vrai aussi. Oui, c'est vrai aussi, mais attendons les premiers spots publicitaires, les premiers contrats, les batailles, etc. Les pénaltys, les coups francs. Attendons. Parce qu'apparemment, c'est qu'au PSG, au Real, il se passera rien. On va attendre quand même. Sagement. Bon, et pendant ce temps-là, on le répète, mais ESPN a proposé ce soir le match de Kylian Mbappé, caméra isolée, tu voyais que lui. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est une première. Moi, je veux. C'est gros. Alors moi, je veux qu'on me présente le Golemon qui a regardé le match comme ça. Ouais, sincèrement. Moi, je veux rencontrer ce gars-là. Moi, je veux m'asseoir dans un salon avec lui. Avec Walid, si tu veux, je t'invite. Si tu veux nous servir les boissons. En tout cas, t'inquiète pas, c'était pas moi. Walid, si tu veux venir, je paye les boissons et on se met au salon avec ce gars-là et on discute. C'est peut-être Gilbert Bribois, il est tellement fan de Kylian, du meilleur joueur du monde. Moi, je veux que vous me trouviez le mec qui a fait ça. Je veux parler avec le mec qui a fait ça. Ce week-end, je lui ai entendu parler espagnol. Ouais, d'accord. À chaque fois qu'il ouvre la bouche. En 4 jours, il parle couramment espagnol. Luis Enrique, après 1 an et demi, il sait même pas dire merci. À chaque fois qu'il ouvre la bouche en espagnol, il est subjugué, Gilbert. Gilbert, c'est bon, il s'en fout du foot. Il s'en fout du joueur de foot. Non, maintenant, c'est LV3, quoi. C'est LV3. Ah, lui, c'est LV1 en l'occurrence. Ah, et voilà, LV1, exactement. Maintenant, on va juger comme ça. Herrera, il parlait très très bien français au PSG. Herrera. J'aurais aimé qu'il parle un peu plus foot sur le terrain.